Les nouveaux visages côté USC, Jean-François Beltran qui vient d'arriver comme entraîneur des arrières. Jean-François, première impression sur ce groupe que vous êtes en train de découvrir? Mais le groupe très enthousiaste, bien sûr, hein. C'est le début de saison. Bon, une voix nouvelle, hein. Toujours pareil, il y a une qualité d'écoute qui change. Bon, cette semaine, Christian n'est pas là, ça me permet vraiment de m'imprégner pleinement de l'équipe. Cette semaine, on est sur du mouvement général, sur des repères communs en attaque, en défense. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelques ballons qui tombent, mais je crois que c'est un passage obligé du début de saison, hein. Comme on disait tout à l'heure, la vitesse dans le jeu s'accompagne de justesse. Quand elle n'y est pas, c'est de la précipitation, les ballons tombent. Mais je crois qu'il faut aller à l'excès pour après être capable, parce que le championnat de la Pro D2 cette année l'exigera, de placer nos 4 ou 5 séquences par mi-temps, avec du rythme, avec de l'engagement physique, avec du jeu de passe, avec des rucks où le ballon sorte très rapidement, alterner avec du jeu au pied bien sûr, mais je crois qu'on prépare nos garçons, ils en sont conscients, et donc ils sont très enthousiastes, et ils enguissent tous bien sûr le lundi, le révélateur à Gênes. Oui, ce que j'allais dire, vous allez pouvoir justement tester grandeur nature tous ces projets ambitieux parce que en une semaine, vous allez enchaîner quand même deux gros morceaux, à Agen, à Gruissant, et après, si je ne me trompe, c'est Castres à Céret. Donc forcément, on va essayer de mettre ça en place dans la semaine qui arrive. Oui, on est bon, alors, en sachant qu'on ne va pas révolutionner le jeu non plus, hein, il y a quand même une base à Carcassonne, hein, c'est quand même l'an dernier, en fin d'année, on voyait des choses intéressantes de la part de l'USC. Mais nous, ce qu'on va demander sur ces deux matchs, c'est que ce ne soit pas deux matchs à sens unique, quoi. Qui est une équipe qui nous est supérieure parce que le vécu, parce que là, ça va plus vite, ça tape plus fort. Donc là où peut-être nous, il faudra engager deux ou trois joueurs en défense sur un joueur de Castres ou d'Agen. Mais avec nos ballons, qu'on soit en mesure d'inquiéter un peu ces défenses, je crois que c'est ce qu'on va demander. Alors on espère récupérer nos 5 ou 6 blessés, de façon à se présenter sur les deux matchs avec un effectif suffisant pour faire tourner. Parce que le côté gênant des deux matchs, en 5 jours, ce serait qu'on utilise trop quand même certains garçons qu'on veut un peu préserver. Surtout que le Pro D2, on le sait, c'est un championnat qui est long et rugueux. Et puis, quel est votre regard? Parce que tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez à votre 40e année d'entraîneur. C'est quand même un beau parcours. Votre regard sur le Pro D2 actuel, c'est vraiment un championnat très costaud. Pour les deux d'aujourd'hui, c'est le top 16 il y a 6 ou 7 ans. Les derniers 3 ans que j'ai fini à Narbonne, moi 2006, à Aymar Delpousse, je compare un peu les équipes et les effectifs. Et avant que tous ces étrangers de renom et de talent garnissent le top 14 et poussent donc vers la Pro D2 certains bons joueurs, c'est vrai que c'est à peu près ce niveau, quoi. Donc on va avoir des équipes alors, qui se sont renforcées à tous les niveaux. Les deux qui descendent, qui quand même conservent des effectifs assez importants, donc un championnat très ouvert. Et c'est vrai que, comme on disait, on n'entend aucun entraîneur aujourd'hui, aucun président dire qu'ils vont jouer le 20e. Tout le monde veut jouer le haut du tableau et les 5 premières places. Donc des batailles, des batailles sérieuses tous les week-ends où il faudra être conscient qu'il faut monter d'un cran, quoi. Ce qui était suffisant la saison dernière ne le suffira pas cette année. Donc à nous, le staff et les joueurs, de monter d'un niveau et être capable de conserver bien sûr une bonne conquête, une bonne défense, mais être capable de mettre du rythme quand il faut et avec cette fameuse liaison avant 3 quarts. Alors là, c'est la recette du sage et expérimenté Jean-François Beltran pour être dans le top 5. Oui, je pense que avec un jeu prioritaire, une équipe n'a aucune chance cette année d'être dans le top 5. Les équipes qui seront dans le top 5, et déjà on le voit les saisons précédentes avec Bègle, avec Grenoble, avec Mont-de-Marsan en finale, ce sont des équipes qui ont marié à la fois le combat et le mouvement. Si on n'est que sur du combat du jeu au pied, c'est vrai que ça fait gagner des matchs, mais ça ne fait pas être dans un demi-finaliste, c'est pas possible. La Pro D2 est trop exigeante cette année. Bien, écoutez, merci Jean-François, surtout très belle saison à Carcassonne. Merci, merci à vous.